Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui touche la vie de presque tout le monde. La procrastination. Vous savez, cette habitude qui nous fait repousser les choses qu'on devrait faire, qui nous fait perdre du temps et qui nous empêche d'atteindre notre plein potentiel. Si vous vous reconnaissez là-dedans, sachez que vous n'êtes pas seul. Si vous avez par exemple déjà perdu des heures, des jours ou même des années à cause de la procrastination et que vous en avez marre de remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, alors cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous partager des stratégies pour vaincre la procrastination, certaines sûrement que vous connaissez déjà, d'autres peut-être un peu moins, mais vous verrez, elles vous aideront à reprendre le contrôle de votre temps, de votre succès et de votre vie. Normalement, on sait tous à peu près ce qu'est la procrastination, mais est-ce que vous connaissez l'impact dévastateur qu'elle peut avoir sur notre vie, que ce soit d'un point de vue professionnel, académique, ou simplement sur notre bien-être mental? Si c'est pas le cas, je vous explique rapidement. On peut commencer par le monde professionnel, tiens. Imaginez que vous ayez un travail qui requiert une gestion efficace du temps. En général, n'importe quel travail demande une bonne gestion du temps. Je connais personne qui aime perdre du temps, ça n'existe pas. Si vous remettez constamment vos tâches à plus tard, vos échéances ne seront jamais respectées, ça nuira à votre réputation et à votre progression professionnelle. Et en plus de ça, la procrastination peut augmenter votre stress, ce qui aura un impact non seulement sur la qualité de votre vie, mais en plus sur la qualité de votre travail. Dans le contexte académique maintenant, imaginez un étudiant qui repousse constamment ses révisions, qui se prépare jamais correctement aux examens et qui enchaîne les nuits blanches de dernière minute. Même si je sais que pour certaines personnes, les nuits blanches de dernière minute fonctionnent très bien, il y a quand même une grande probabilité que d'adopter ce genre de comportement donnera un apprentissage inefficace et à terme, des notes décevantes. Et évidemment, les conséquences qu'on pourra voir apparaître dans le monde du travail ou dans le monde académique auront des répercussions sur notre bien-être. En général, quand on procrastine, sur le moment, on est bien, mais un peu plus tard, on se sent souvent coupable, anxieux et même stressé, ce qui peut évidemment entraîner des problèmes de santé mentale plus graves sur le long terme. Je sais que les exemples que je vous ai donnés là sont un peu basiques, mais ça vous montre que la procrastination ne se limite pas à un simple retard de tâches. Elle peut avoir de grandes conséquences dans nos vies. Heureusement pour nous, il existe un nombre de stratégies efficaces pour lutter contre ce fléau et devenir plus productif. Je vous en présente ici quelques-unes, celles qui ont marché pour moi, mais sachez qu'il en existe plein d'autres. Et juste avant que je vous propose la première stratégie, laissez-moi vous expliquer un principe qu'en comprenant correctement, vous aurez fait déjà 50% du chemin. Et ce principe, c'est que le cerveau humain, il est naturellement programmé pour privilégier les récompenses immédiates. Et le problème avec la procrastination, c'est qu'elle peut être perçue par votre cerveau comme un moyen d'éviter les tâches difficiles, et donc de rechercher des gratifications qui sont instantanées. En fait, la procrastination est perçue comme une récompense par votre cerveau. La première stratégie maintenant, elle va vous paraître un petit peu banale, mais il faut créer un environnement de travail favorable. Il faut que votre espace de travail soit organisé, que les distractions soient totalement éliminées et que vous ayez créé un endroit où il est facile de se concentrer. Dans mon cas par exemple, quand je travaille sur mon bureau, j'ai vraiment le strict minimum. Mon ordinateur pour faire ce que j'ai à faire, mon téléphone pour faire des téléphones si j'ai à faire des téléphones, pas pour faire autre chose, et ma bouteille d'eau. Souvenez-vous, dans ma vidéo sur la concentration, je vous explique pourquoi c'est super important de toujours avoir une bouteille d'eau avec vous quand vous voulez vous concentrer au maximum. La deuxième stratégie qui a beaucoup marché pour moi, c'est de me mettre des objectifs. Je suis une personne qui a besoin d'objectifs pour avancer dans la vie. Lorsqu'on a des objectifs clairs en tête, il est beaucoup plus difficile de repousser les choses. Donc ce sera toujours bénéfique de définir des objectifs et de les décomposer en tâches plus petites et plus gérables pour rendre le processus de travail moins intimidant pour le cerveau. Faire ça, ça peut également favoriser la libération de neurotransmetteurs comme la dopamine, qui va renforcer vos comportements productifs. Et une chose qui m'a beaucoup aidé moi quand j'ai fixé mes premiers objectifs, c'est d'avoir une deadline, une date limite à laquelle je devais avoir absolument atteint ces objectifs. La troisième stratégie dont vous avez sûrement entendu parler de nombreuses fois, c'est la technique Pomodoro. Cette technique est un outil fantastique pour maintenir votre concentration et il y a un nombre d'études incalculables en neurosciences qui ont déjà montré son efficacité à de nombreuses reprises. Concrètement, elle est super simple à faire, elle consiste à travailler pendant 25 minutes, puis à prendre 5 minutes de pause, puis à retravailler pendant 25 minutes, puis à reprendre 5 minutes de pause, et il faut répéter ce cycle pendant toute votre journée de travail. Cette méthode vous aide à vous engager pleinement dans votre tâche tout en prenant des pauses pour éviter l'épuisement. Dans mon cas précisément, j'ai un petit peu adapté la méthode Pomodoro parce que je suis passé à 30 minutes de travail effectif pour 5 minutes de pause. Ce qu'il faut savoir avec cette méthode, c'est que le cerveau, il n'a pas besoin de 30 minutes pour recharger ses batteries et arriver à son efficacité maximum. 5 minutes, normalement, ça suffit pour tout le monde. Mais ce qu'il faut faire pendant ces 5 minutes, c'est surtout vous déconnecter totalement de votre tâche. Et vous verrez que quand vous revenez 5 minutes après, votre concentration, elle est normalement de nouveau quasiment à 100%. Et si vous faites ça sur une période de 6 heures par exemple, vous travaillez effectivement pendant 5h30 et vous avez aussi une pause de 30 minutes. Ce
qui me paraît absolument incroyable pour moi. La quatrième stratégie que je vous propose maintenant, elle est basée sur les neurosciences et surtout sur le système dopaminergique. Elle consiste à s'engager quand même dans une tâche qu'on n'a pas envie de faire. Essayez de vous engager juste 5 minutes et vous verrez bien ce qui se passe. Normalement, après s'être engagé pendant 5 minutes dans une tâche, votre cerveau s'est habitué et il veut continuer à la faire, même si c'est désagréable. Une chose que j'ai découverte avec le temps et grâce aux neurosciences aussi, c'est que quand j'ai pas envie de faire quelque chose, que je procrastine, je vais faire quelque chose d'encore plus dur. Et là, en général, ça me motive et après la chose que j'ai pas envie de faire, je la fais beaucoup plus facilement. Allez, la cinquième stratégie maintenant, c'est une technique qui est peut-être un petit peu moins connue que les autres, mais elle est très simple à réaliser. Et cette technique, elle consiste simplement à décompter de 5 à 0 quand on n'a pas envie de faire quelque chose pour s'y engager. Je vous explique, moi par exemple, il y a quelque chose que je déteste faire, c'est me lever très tôt le matin. Et quand mon réveil sonne, qu'est-ce que je fais? Je compte dans ma tête 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et à 0, je me lève. Et ça marche à chaque fois. Je vous épargne les processus neuronaux qui prennent place lorsqu'on fait ce décompte dans notre cerveau, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, il nous faut 5 secondes pour prendre une décision. Et de décompter justement ces 5 secondes de 5 à 0, ça permet de faire la chose qu'on n'a pas envie de faire. Ça permet à notre cerveau de se diriger plutôt vers la chose qu'on n'a pas envie de faire plutôt qu'aller vers la facilité. La sixième stratégie maintenant, j'en ai déjà un peu parlé quand je vous ai dit de créer un environnement favorable au travail, il s'agit de gérer les distractions. Mais pas uniquement de gérer les distractions au travail. Il faut identifier les distractions courantes dans votre vie et mettre en place des mesures pour les contrôler. Ça peut inclure la désactivation des notifications sur votre téléphone, l'utilisation d'applications qui bloquent les applications sur votre téléphone, ou bien des sites web, ou bien vos mails. Et si vraiment vous n'arrivez pas à faire ça, planifiez les moments où vous pouvez regarder vos téléphones, regarder vos mails, parler à vos enfants, j'en sais rien, peu importe, mais planifiez. La septième astuce est peut-être la plus connue au monde, c'est la méditation pleine conscience. Plusieurs études ont montré que la méditation et la pleine conscience peuvent renforcer la capacité du cerveau à se concentrer et à réguler les émotions. Et cette pratique peut aussi réduire l'anxiété liée aux tâches difficiles. Et c'est vraiment un plus parce que c'est souvent l'anxiété liée à la tâche difficile qui nous pousse à procrastiner. Si vous décidez de vous diriger vers la méditation pleine conscience, sachez que ce n'est pas un exercice facile. Vous trouverez plein d'exemples sur YouTube et vous aurez parfois l'impression d'être un peu bête en le faisant, mais vous verrez qu'à force de persévérer, il y aura beaucoup de bénéfices à réaliser cette activité. Allez, la dernière et huitième stratégie pour lutter contre la procrastination, elle est toute simple elle aussi. Il faut simplement liker la vidéo et vous abonner à ma chaîne. En effet, il a été montré que liker les vidéos de ceux qui produisent du contenu sur YouTube les aide à progresser plus rapidement sur la plateforme et à moins procrastiner. Alors s'il vous plaît, aidez-moi à moins procrastiner. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en appliquant ces stratégies, vous pouvez progressivement réduire la procrastination dans votre vie et devenir de plus en plus productif. Mais ça ne se fera pas en un seul jour. Rappelez-vous que ce sont des compétences qui s'améliorent avec la pratique. La persévérance, c'est la clé. Encore une chose, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ces techniques sont des techniques qui ont marché sur moi. Mais encore une fois, je les ai pas toutes essayées en même temps. J'en ai choisi une, ça a marché un moment, ça marchait plus, j'en ai choisi une nouvelle, ça a commencé à remarcher. Aujourd'hui, j'en ai quelques-unes qui sont en même temps en place et qui marchent pour moi, mais quand vous commencez, essayez d'en prendre une à la fois. Vous avez compris que les effets de la procrastination vont bien au-delà du simple fait de reporter des tâches. Elle peut vous coûter des opportunités, du temps précieux, altérer votre bien-être mental, du succès et votre vie. Ne passez pas à côté de votre vie à cause de la procrastination. Je vous encourage aussi à partager vos expériences de procrastination dans les commentaires, ça pourra en inspirer plus d'un. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine, passez à l'action. Ciao.